Plusieurs recommandations formulées en vue de consolider la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. C'est le résultat auquel est parvenue la coalition Thiam après une tournée dans les localités touchées par l'insécurité. Le point de la caravane de paix et de cohésion sociale à suivre dans quelques instants. S'alimenter dans les restaurants de rue, c'est une habitude pour beaucoup de Burkinabés. Mais qu'en est-il de l'hygiène au niveau de ces restaurants? Des conditions à vous couper l'appétit, c'est ce qui est constaté à certains de ces endroits. Le sujet est à suivre dans le dossier de cette édition. Et l'autre dossier de ce journal est consacré au domaine de la chefferie traditionnelle. L'aspect qui nous intéresse ce soir, c'est le bonnet du chef, un symbole du pouvoir traditionnel au Burkina Faso. Le sens et l'origine du bonnet dans la chefferie traditionnelle, c'est un dossier à suivre dans une trentaine de minutes. Dans l'actualité également, les fidèles catholiques se sont mobilisés cette année encore pour le pèlerinage diocésain de Yarma. Ce pèlerinage s'est tenu dans un contexte de Covid-19. Les fidèles ont donc prié pour la santé, mais aussi pour la paix au Burkina Faso. Les temps forts de la célébration eucharistique à suivre dans cette édition. Bonsoir, merci de nous suivre. Tout d'abord, sachez que le président du Faso est arrivé ce 7 février à Bruxelles, en Belgique. C'est un voyage officiel qui conduira également Roch-Marc Christian Kaboré et sa délégation à Paris, en France. La sécurité au Sahel, le Covid-19 et d'autres questions internationales seront au menu des échanges entre le président du Faso et ses interlocuteurs belges et français. Et les images de l'arrivée du président du Faso à Bruxelles nous sont rapportées par notre envoyé spécial Vincent Tchendrebego. Dans l'actualité ce soir, ça n'est fini pour la caravane de la paix et de la cohésion sociale initiée par la coalition Thiam. Lancée en décembre dernier à Djibo dans le Soum, cette caravane a sillonné plusieurs localités touchées par l'insécurité. Le bilan a été fait ce dimanche à Ouagadougou. Adama Giti et Maxime Zongo. Au terme de 51 jours à la rencontre des leaders d'opinion à travers les régions les plus affectées par la crise sécuritaire, la caravane pour la paix et la cohésion sociale a marqué son point de chute ici à Ouagadougou. Une occasion pour faire la synthèse des recommandations fortes en vue de consolider la paix au Faso. Les participants ont cherché à savoir quels sont les germes des différents conflits au Burkina. Et au niveau de ces germes, les participants ont donné un ensemble de raisons, à savoir la politisation de l'administration, qui est les injustices au niveau en sorte de l'administration, et puis le manque d'égalité dans le partage des ressources, et la pauvreté, le chômage, un ensemble donc, de problèmes qui sont à la base de ça. Après examen de la situation sécuritaire et du vivre ensemble, au Burkina Faso, les participants estiment que l'ensemble des Burkinabés, civils, FDS, autorités, groupes d'autodéfense et même ceux qui ont pris les armes sont tous excédés par cette situation de crise. Par conséquent, ils invitent les autorités à tendre la main aux Burkinabés qui ont pris les armes contre leur pays, à créer des opportunités de réinsertion socio-professionnelle pour ces acteurs, à accélérer la relance du développement économique des régions durement affectées, relire, vulgariser et appliquer les textes sur le foncier, promouvoir le dialogue intercommunautaire. Le ministre d'État en charge de la cohésion sociale qui présidait la cérémonie de clôture a pour sa part estimé que ces conclusions seront un repère qui vont asseoir et consolider une paix durable, gage d'une cohésion sociale. Cap à présent sur la région de l'Est pour en savoir plus sur ce projet dénommé Ouangou qui signifie hygiène en langue goulmassima. Ce projet lancé le 5 février dernier à Diapangou ambitionne d'accompagner la politique nationale en matière d'hygiène et d'assainissement. C'est un projet de l'ONG Greta dont le financement est assuré par l'Agence française de développement pour un montant d'environ 4 milliards de francs CFA. Amidou Lankwande et Jérôme Tendano. Entendez par là le marché de l'hygiène, des latrines hygiéniques à coût social. C'est une initiative du projet Ouangou. Le port de départ est donné ici à Diapangou, dans la province du Kourma. Particularité de ce projet, une approche basée sur le marketing de l'assainissement. Ça veut dire quoi? Il faut sensibiliser. Maintenant,
après avoir sensibilisé, ça veut dire que les populations ont pris conscience. Mais il faut leur proposer des ouvrages d'assainissement qui sont faciles à utiliser, qui sont hygiéniques, qui répondent aux normes, mais aussi à un coût réduit. Notre vœu est que vraiment, tout au long de ce projet-là, que les ménages puissent véritablement, en tout cas, faire recours à ces sani-marchés en vue de se doter vraiment de latrines qui répondent aux normes. Le projet lancé, les souscriptions aussi. 15 000 francs CFA. C'est la contribution du bénéficiaire pour s'offrir une latrine hygiénique Yilumde. J'ai souscrit pour une latrine avec Ohangu. Les latrines vont nous éviter beaucoup de maladies, surtout pour nos enfants. Je vais donner 15 000 francs et Ohangu complète 25 000 francs. Pour moi, c'est très bien. Une très grande joie pour la commune. À travers ma modeste personne, en tout cas, je tiens à remercier les responsables du projet Ohangu. Le projet Ohangu est lancé en avril 2019 pour une durée de 5 ans. Il entre dans sa troisième phase, la création et la structuration du marché local de services élémentaires d'assainissement. Le cap de 302 000 bénéficiaires est visé d'ici à 2024. Ce type de projet pourrait cibler également les restaurants de rue, comme on les appelle communément. Vous êtes nombreux à manger dans ces restaurants, mais que savez-vous de leurs conditions d'hygiène? Une de nos équipes s'est intéressée à la question à l'occasion d'une tournée du service d'hygiène de la commune de Ouagadougou. Le dossier est signé Amadou Ilboudo, Nomba Kouda, Daouda Ouattara et Oumou Sissi. Mamadou Traoré est un habitué des gargotes. Apprenti chauffeur, il mange où midi le trouve. Il vient tout juste de vider son plat ici dans ce restaurant de bord de rue et il l'avoue, il n'est pas vraiment exigeant sur les questions d'hygiène. Franchement dit, il y a des assiettes qui ne sont pas propres. Mais je ne peux rien dire. Comme c'est du commerce, si tu te plains, on dira qu'on ne t'a pas appelé ici. De la nourriture exposée à la poussière et au gaz d'échappement des véhicules et motos, cela ne semble pas non plus déranger ses clients, des élèves habitués du coin. On mange ici souvent, mais et genre les lundis jusqu'à vendredi, si on n'a pas de cours, le soir on vient manger ici. Mais on constate que non, la propriété non, c'est adapté à notre niveau au fait. Ça va. En tout cas, depuis que je viens manger ici, en tout cas, je n'ai pas eu de problèmes de santé comme ça. Accessible et pas cher, la nourriture vendue aux abords des routes attire chaque jour du beau monde. Travailleurs, étudiants, élèves se restaurent dans la rue à peu de frais. À partir de 100 francs, le repas de midi est garanti. Le seul hic, cette nourriture bon marché est bien souvent vendue dans des conditions qui ne respectent pas les mesures élémentaires d'hygiène. Exemple de mauvaises pratiques, c'est la même personne qui sert la nourriture et qui manipule l'argent. Quelques assiettes et gobelets pour toute la clientèle, des mouches partout, un lieu de vente souvent insalubre. Nous sommes ici au quartier Kosodo de la ville de Ouagadougou. Nous reconnaissons que tout n'est pas parfait ici et nous vous promettons qu'à votre prochain passage, nous allons nous améliorer. Merci pour vos conseils. Autre lieu, autre réalité. Ici au quartier Paspanga, les conditions d'hygiène dans ces gargotes sont meilleures, même si elles sont loin d'être parfaites. Vous êtes déjà tombé malade ici? Demandez à mes élèves, là, si je n'étais pas promis, ils n'allaient pas être là. Il y a des filles qui lavent les plats et puis celles qui servent là aussi sont à part. Si je fais du mal à un élève, c'est que je le fais du moment où moi-même je mange là-bas. L'hygiène dans l'alimentation de rue à Ouagadougou, une question préoccupante au regard de l'ampleur du phénomène. La direction de la santé de la commune, communément appelée service d'hygiène, sillonne la capitale pour sensibiliser. Actuellement, malgré des sorties quotidiennes de la direction de la santé, les mauvaises pratiques ont la peau dure. Des manquements sont toujours observés et les sanctions sont pour le moins dérisoires.
Les manquements constatés sont de plusieurs ordres, notamment quand vous partez le plus souvent, ce qu'on rencontre, c'est notamment la gestion de l'eau de boisson dans ces lieux-là. Et la bonne dame se retrouve avec 2 ou 3 gobelets pour toute la clientèle. Ce qu'il faut ajouter encore, c'est la protection des cheveux. Quand nous parlons de protection des cheveux, nous ne sommes pas très bien compris, alors que c'est pour éviter que les cheveux ne se retrouvent dans les aliments. L'action principale, vraiment, c'est la sensibilisation sur le terrain. Les sanctions, c'est quoi? On peut se priver du site parce que généralement, c'est des gens qui exercent sur le domaine public. Donc l'autorité peut te déguerpir. Le code de l'hygiène aussi prévoit qu'il y a des amendes à la matière. Qu'elle soit cuisinée à la maison et transportée sur les lieux de vente ou sur place, la nourriture vendue aux abords des routes doit obéir aux normes d'hygiène et de sécurité sanitaire. Pour Abdoulaye Nabaloum, le rôle et la mission de sa direction, c'est d'élever le niveau de conscience des tenanciers de ces gargotes, mais la responsabilité incombe aussi et surtout aux clients. Je vous amène à présent à Kerma, c'est dans la province du Bas-Séga, pour un constat désolant au barrage de la localité. Cette retenue d'eau réalisée dans les années 1990 est actuellement à sec. C'est un assèchement précoce et les dégâts sont énormes sur la production maraîchère. Les pertes sont estimées à des dizaines de millions de francs CFA, selon les témoignages recueillis sur place. Constat et explication dans ce dossier signé Moussa Ouedraogo et Ernest Akambiri. Voici ce qui reste du barrage de Kerman dans le Bas-Séga. Une infrastructure complètement asséchée, une vaste étendue aride que l'on peut désormais fouler aux pieds. Sur notre marche jusqu'au lit du barrage, l'eau a fait place à de la terre d'argile craquelée. Le regard vide, Sayouba Compaoré est maraîcher et membre du comité dirigeant du barrage. Son désarroi est total. C'est triste, hein? Ça cause beaucoup de problèmes parce que vous voyez les milliers de jeunes qui sont là, qui travaillent toute la contre-saison. Beaucoup ont été abandonnés, donc vous voyez, il y a tellement de problèmes aussi. Conséquence du tarissement précoce de cette retenue d'eau, des productions de choux de contre-saison à la merci des animaux, des parcelles d'aubergines immatures à l'abandon et des maraîchers totalement désemparés. Nous avons produit cette année du chou, des oignons et des aubergines. Nous avons tout perdu faute d'eau. Ces parcelles-là, ça m'appartient. Vous voyez les choux qui vont laisser. Aucun pied je n'ai pas coupé pour aller vendre. Tout est gâté comme ça. Au moment que ça a commencé à tomber, l'eau est finie, donc on n'a rien récolté. Le barrage depuis le 9 janvier est à sec. Et en même temps, la production qui était en cours a vu en tout cas des récoltes immatures. Et pour les choux, ça c'était carrément amer. Les pertes ici se chiffrent en termes de millions. Ici, des parcelles d'oignons, de piments, d'aubergines, de choux et des vergers de tangelo purement à l'abandon, des exploitants amers, désabusés car ayant tout perdu. Et pour ces maraîchers, c'est une campagne de production de contre-saison catastrophique, du jamais vu par ici. Les pertes sont énormes cette année. Les aubergines que vous voyez, le piment, ont manqué d'eau simplement. Mais comment expliquer cette année cet achèvement accéléré de ce barrage pourtant à vocation pastorale avec une capacité de près de 800 000 m3 d'eau à sa construction? L'eau qui était là, les producteurs ont estimé que ça pouvait prendre un long temps. Malheureusement, avec la surexploitation, l'avènement des motopompes, ça fait que c'est un peu très compliqué. Chacun a tiré l'eau vers chez lui. On a des gens qui sont à plus d'1 kilomètre du barrage qui exploitent l'eau du barrage. Les causes sont multiples. On a l'ensablement, sans compter aussi les animaux qui viennent s'abreuver. Comme la plupart des maraîchers touchés économiquement par le tarissement précoce du barrage, Sayouba Compaoré plaide pour la réhabilitation de l'infrastructure construite depuis 1992. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est de demander en tout cas un appui pour désensabler le barrage ou de rehausser le niveau de la digue du déversoir pour quand même rehausser le niveau d'eau pour permettre une exploitation encore du barrage. L'année passée, l'eau a atteint février et cette année, en début janvier, l'eau a tari. Quand on a estimé dans le diagnostic la réhabilitation de ce barrage-là, il était préférable de chercher un nouveau barrage à réaliser. Donc on est venu ensemble ici avec les premiers responsables de la commune et les forces du village et ils ont pu nous indiquer un espace qui pourrait abriter éventuellement une nouvelle réalisation de barrage.
Nos regards sont tournés vers l'État pour la réhabilitation. S'il y parvient, c'est comme s'il nous a partagé de l'argent. En attendant, le village de Kerman se vide ses jeunes, ses bras valides, faute de quoi s'occuper sur place, en dehors de la vente du sable par ces femmes qui ne font qu'en rajouter à la dégradation du barrage. Retour ici dans la capitale pour faire un tour au festival de la Caille. Cette manifestation se tient pour la deuxième fois, précisément au quartier Padoua. C'est un espace pour faire la promotion de ce produit de l'élevage, encore peu connu du grand public burkinabé. Valorisons la Caille, c'est le thème de la présente édition. Rocher Kam et Caroline Ouari. Entre 3000 et 4000 têtes de ces oiseaux ont été servies au Ouagalais lors des dernières fêtes de fin d'année. C'est dire la capacité de production de cette ferme. Et c'est d'ailleurs sur la base de cette performance que les promoteurs appellent à promouvoir les activités autour de la caille. Nous invitons réellement la jeunesse à s'approprier vraiment de cet élevage qui est vraiment un canal non négligeable. On n'a pas besoin d'une ferme en plusieurs hectares comme on aime le souligner, mais ce soir on peut le réaliser. Se passer un moment avec les cailles, c'est-à-dire avoir un canal d'écoulement avant, c'est-à-dire que d'étendre la ferme sur des hectares. C'est ce que j'ai fait et déjà à domicile, c'est que j'ai comme exploit. Sincèrement, je n'envie pas vraiment quelqu'un qui est dans un bureau. Comme à la première édition tenue en août 2020, les promoteurs espèrent faire connaître le plus possible sur la caille et sur les activités qui peuvent se mener autour de son élevage. Au-delà de l'aspect rentabilité sur le plan économique, les apports de l'alimentation à base de caille sont à promouvoir. La caille a des vertus. Moi, j'ai expérimenté ça et je vous recommande de l'expérimenter également. Les œufs de la caille. C'est un médicament à tout faire. On peut se soigner avec les œufs de la caille. J'ai vécu cette expérience-là, pas par moi-même parce que je n'ai pas fini ma cure, mais je connais quelqu'un qui s'est soigné, un diabétique profond, qui s'est soigné avec les œufs de la caille. Aujourd'hui, il se porte mieux que moi. Au regard de l'engouement exprimé autour de l'activité d'élevage de la caille, il est envisagé la tenue par trimestre du festival. Dans l'actualité également, ils sont 100 jeunes issus des milieux défavorisés à bénéficier d'une formation dans des métiers divers au centre de formation professionnelle de référence de Ziniaré. C'est une formation rendue possible grâce au FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. À la cérémonie de fin de formation organisée hier à Ziniaré, les jeunes formés ont reçu des kits d'installation. Nous voyons cela avec Kwale Nébié et Maïmouna Traouri. Après 18 jours de formation au centre de formation professionnelle de référence de Ziniaré, ces jeunes, 100 au total, reçoivent des attestations, la preuve qu'ils ont acquis les compétences professionnelles nécessaires pour exercer les métiers pour lesquels ils ont été formés. Confection de la pâtisserie, électricité bâtiment, câblage électrique et industriel, montage et dépannage des climatiseurs, diagnostic et réparation du système d'injection électronique de véhicules automobiles, maintenance des ordinateurs portables et dessin assisté par ordinateur. Nous sommes sur de bonnes bases pour affronter le domaine de l'entrepreneuriat et je crois que tout est fait pour nous et la balle est dans notre camp. Les bénéficiaires ne cherchent donc que des opportunités pour faire valoir leurs compétences. Ces jeunes-là ont été formés donc à dessin pour pouvoir donc accompagner ensemble donc des festivités du 11 décembre ici. Mais au-delà de ça, et de manière donc pérenne, c'est pour donc impliquer les jeunes dans le développement même de leur propre personnalité. Nous avons formé donc des jeunes qui uniquement vont travailler donc dans le cadre du suivi. Et nous travaillons de plus en plus à impliquer donc les structures fêtières des jeunes. Les bénéficiaires sont tous issus des milieux défavorisés. La formation a donc été entièrement prise en charge par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage à hauteur de 76 millions de francs CFA. Un coût qui inclut les frais de formation et l'acquisition des kits d'installation pour faciliter leur insertion socio-professionnelle.
Eux sont des élèves déplacés internes du Yatenga et ils reçoivent des vivres et des kits d'hygiène. La structure qui leur fait ce geste est l'ONG Educo, qui dit vouloir accompagner la commune de Wayuguya dans la prise en charge des personnes déplacées internes. Ils sont plus de 1000 élèves à bénéficier de ce geste qui a été remis le 4 février dernier à Wayuguya. Le compte rendu de Abbas Traoré et Alidou Alain Savadogo. Adama Bari, directeur de l'école Tamsin Est, reçoit des vivres et des kits d'hygiène. Son école a reçu plus de 160 élèves déplacés internes. Ce don, dans le cadre du projet Accès à une éducation de qualité pour tous de l'ONG Educo, va faciliter l'encadrement des élèves déplacés dans plusieurs communes du Yatenga. Ce don de vivres permettra, en tout cas, à rehausser le taux de maintien et les résultats au sein de nos établissements. Ces écoles hébergent essentiellement un grand nombre d'enfants déplacés internes, dont la plupart des autres écoles que nous soutenons qui ont été fermées. Nous avons actuellement remis un don qui est composé essentiellement de riz, d'huile, de la moutarde locale qu'on appelle le sumbala, du poisson. Les écoles de Gourga B, Isiki B et le lycée d'Erim, délocalisés à Wayuguya, bénéficient également de ces dons. Le geste va renforcer la capacité des communes d'Yatenga dans la prise en charge des déplacés internes. Je dis encore merci à Educo. Vraiment, leur demander de continuer dans l'élan et même demander à d'autres structures qui pourraient accompagner également pour apporter de l'aide à ces élèves et à leurs parents. Ce don est estimé à environ 7 600 000 francs CFA. Plus de 1000 élèves, dont 674 élèves déplacés internes, sont bénéficiaires de cet appui de l'ONG Educo dans la province du Yatenga. Combattre la pauvreté et la vulnérabilité des enfants dans les ménages, c'est l'intitulé d'un projet mis en œuvre dans 4 communes dans la région de la Boukoudimouna. En vue de s'assurer de la bonne exécution de ce projet, une délégation de l'ONG Save Children est allée à la rencontre des bénéficiaires. Le point de la tournée avec Yves Rwamba et Karima Ouedraogo. De Boromo à Yé, en passant par Kona et Dédougou, la délégation a pu constater de visu la mise en œuvre du projet dénommé Combattre la pauvreté et la vulnérabilité des enfants dans les ménages. Un projet qui consiste à apporter une aide de 48 000 francs CFA par trimestre à chaque bénéficiaire et des conseils sur la gestion du budget familial. Que Dieu les accompagne dans leurs activités. J'ai pu payer la scolarité de mes enfants. Le reste, j'ai payé des poules pour élever. Vraiment, ça nous aide. Le projet, c'est un projet de cash qui est accompagné d'un paquet de sensibilité à l'enfant et à la budgétisation familiale, la résilience des jeunes et les compétences parentales. Et donc, le partenaire ASMAD, à travers ses animateurs, est chargé de sensibiliser ces ménages-là pour que, en fait, ils puissent améliorer le niveau de vie des enfants. Cette tournée est aussi une occasion d'échange entre la délégation et les autorités locales en vue d'une mise en œuvre réussie du projet. Ça a été des échanges vraiment très fructueux et il faut dire que Save the Children avec l'UNICEF, en tout cas, font un travail énorme au niveau des ménages de la population de la commune. Parce que grâce à leur soutien, on sent que en tout cas, la situation sociale des ménages au niveau de notre commune est une nette amélioration. Financé par la coopération danoise à travers l'UNICEF, le projet intervient dans 4 régions du Burkina, la Boukoudimoun, le Nord, le Centre-Nord et l'Est. Autre point de l'actualité ce soir, ce dimanche, le sanctuaire Maria de Yagma a accueilli le pèlerinage annuel de l'archidiocèse de Ouagadougou. La célébration eucharistique a rendu un hommage particulier aux forces de défense et de sécurité et aux agents de santé. C'est un moment de grande mobilisation qui se tient dans un contexte de Covid-19 et les conditions ont été strictes pour les fidèles en matière de respect des mesures barrières. Paul David Bambara et Sébastien Zongo. Les fidèles catholiques ont bravé la distance, le froid matinal et le soleil pour être témoins directs de cette célébration annuelle sur la colline du sanctuaire marial Notre-Dame de Yagma.
Ces fidèles du Christ sont venus se ressourcer dans ce haut lieu de spiritualité et demander la grâce de Dieu avec l'intercession de la Vierge Marie. Je suis très heureux parce qu'on est des handicapés et le fait de voir le cardinal en personne venir nous saluer, ça me va droit au cœur et je suis très heureux. Heureux de le voir saluer tout le groupe et heureux de le voir en personne. On rend toute la gloire à Dieu. Oui, la célébration a été très bonne et nous demandons aussi à notre maman Marie d'intercéder puissamment, surtout pour notre nation, le Burkina Faso. La supplication pour la paix et la santé au Burkina Faso, c'est l'orientation générale de ce pèlerinage. Et la présence remarquée des agents de santé et les forces de défense et de sécurité, notamment dans la procession d'offrandes, en est la symbolique. Pour bâtir un monde de paix, c'est un engagement non seulement individuel, personnel, mais communautaire. Nous savons ce que ces agents de la sécurité dépendent jour et nuit pour sauvegarder la paix dans notre pays. Nous avons voulu aussi placer ce pèlerinage sous le signe de la recherche de la santé. Pour nous, la Covid-19 peut être enrayée grâce effectivement à l'engagement des uns et des autres. Mais nous savons que les premiers qui prennent effectivement notre défense au premier plan, eh bien, ce sont les agents de la santé. Tous unis dans la foi avec Marie, notre mère, pour un monde renouvelé, est le thème de célébration du pèlerinage diocésain de Yagma 2021. Il y a déjà une grande tradition. Nous avons parlé ce matin de 50 ans de tradition des pèlerinages à ces lieux, dans la grande mémoire aussi de le cardinal Paul Sugrano, un grand père de l'Église au Burkina Faso. Nous avons aussi, recordons, le pèlerinage de Saint Jean-Paul II au Burkina Faso en 90 janvier, qu'il a célébré aussi la messe ici. Pèlerines et pèlerins ont pris rendez-vous pour le premier dimanche du mois de février 2022 pour le prochain pèlerinage diocésain au sanctuaire marial Notre-Dame de Yagma. On a coutume de les voir couronnés de leur bonnet lors des grands rassemblements. Mais que savez-vous de l'origine et du sens des bonnets que portent nos chefs coutumiers? Sachez que ces accessoires constituent l'un des symboles de la chefferie traditionnelle au Burkina Faso. Le bonnet rouge ou bonnet du chef, ainsi distinctif du pouvoir traditionnel que nous présentent Rasmani Zondi et Caroline Ouari. On appelle ce motif de bonnet là, motif tiparé. Voilà, comme le truc là, de tout le piment là, ça on appelle tiparé. Maintenant, ça on appelle du mandoro. Voilà, c'est les chefs qui appellent ça comme ça. C'est les plus gros modèles de chef, de chef là. On appelle ça mandoro. Voilà, on appelle ça le modèle V. Comme ça ressemble à des V là. Vendre des bonnets de chef est une activité florissante. Entre une trentaine et une soixantaine de ces chefs-d'œuvre sont vendus ici dans le mois. La clientèle est sélecte. Seules les têtes couronnées viennent à cet étalage. On y compte des sommités comme le Larlé Naba Tigré. Mais c'est M. Passere Titenga, également chef coutumier et accessoirement grand homme de lettres et de culture, qui nous fera le point sur cette coiffe devenue symbole de la chefferie en pays Mouaga. Le bonnet, c'est le signe distinctif du Naba. Le bonnet, le principe, c'est que si un homme doit commander d'autres hommes, il faut qu'il y ait quelque chose au-dessus de lui par rapport aux autres hommes. C'est cela donc le bonnet, c'est-à-dire quelque chose qui est au-dessus de la tête. D'où l'origine du bonnet.
C'est l'un des confectionneurs de bonnets de chef ici au Burkina. Bien des chefs doivent leur coiffe à ses mains reconnues comme agiles. L'adresse de M. Ouedraogo se communique entre chefs. L'homme ne travaille que sur commande, et cela depuis une trentaine d'années. 15 000 francs CFA, c'est la somme à débourser de nos jours pour un bonnet de chef de cette qualité. Avec cette dame, par contre, entre 1000 et 1500 francs suffisent pour s'acheter un bonnet de chef. À l'origine, la sobriété était l'un des traits du chef Mouaga. Le bonnet, il est très simple. C'est à peu près un triangle, et on l'ouvre comme ça avec des languettes qu'on porte. Donc c'est très simple, parce que le chef doit être simple. Ça veut dire que ce qui est coloré, ce qui est avec de l'or comme on a en Côte d'Ivoire, c'est pas la situation des Mosées. Le chef doit être simple, et donc le bonnet, c'est uniquement ce que je vous dis, c'est ça, et on nomme le chef ou le roi, et on lui fait porter ça. Alors, il s'est fait que du fait que le bonnet est très simple, avec le temps et les contacts de civilisation, par exemple les Blancs, comme on dit, sont venus, et nous avons maintenant le crochet. Nous avons des machines qui peuvent faire d'autres types de bonnets. Eh bien, le tissage, les crochets et les machines sont entrées dans le bonnet. Et c'est pour cela que nous avons, au jour d'aujourd'hui, le bonnet des rois, le bonnet des chefs. Voilà, il porte bien son bonnet de chef à main. Il est le co-auteur d'un nouvel ouvrage. Le Lalénabat Tigré et l'écrivain Tibé Alfred Milogo viennent de publier un livre intitulé Le Sontaba System. C'est une œuvre qui prône les vertus de la solidarité pour booster le développement social et économique au Burkina Faso. La cérémonie de dédicace du livre est intervenue hier à Ouagadougou. Urbain Benito Somé et Fousseini Kindo. C'est un livre qui cultive l'esprit d'entraide. Les auteurs montrent qu'il ne peut y avoir un véritable développement pour l'individu que pour le pays que si les gens se mettent ensemble. Ils demandent une refondation du système éducatif et économique, parce que ceux qui sont en vigueur présentement ne sont pas appropriés pour nos réalités culturelles, ce qui fait que le développement tarde à prendre. Ce livre a toute sa place dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde où de plus en plus les gens cultivent l'oisiveté et attendent tout de l'extérieur. Je crois que les principes cardinaux définis par ce livre-là, s'ils sont mis en application par l'ensemble des Burkinabés, aussi bien par les dirigeants que par les dirigés, notre pays peut connaître une orientation meilleure. Pour les co-auteurs, la publication de l'ouvrage obéit à la logique de leurs actions sur le terrain. Pour le Larénabat Tigré, par exemple, un des co-auteurs, ce livre est avant tout un programme de vie. Si nous adhérons au Sontaba System, nous allons voir que par la solidarité, nous allons voir que notre pays va connaître des changements sensibles et notables. Et nous allons voir que notre identité d'homme intègre va mieux s'exprimer. Pour Dibi Alfred Milogo, l'autre co-auteur, après un premier ouvrage sur le rêve burkinabé et les défis post-insurrectionnels, il propose ici une démarche inédite. Même si vous voulez aider l'autre, même si vous avez des images, des choses que vous voulez, si vous n'avez pas les savoir-faire, si vous n'avez pas les savoir-être, si vous n'avez pas les savoir-avoir, tout ça, ça va être vain. C'est pourquoi nous basons l'essentiel sur les savoirs. Sontaba System pour zéro chômage, zéro faim, zéro pauvreté, tout dans le savoir, est un livre disponible dans les librairies de la place à Ouagadougou, mais aussi à Bobo-Dioulasso. La radiodiffusion télévision du Burkina, média inclusif de l'année 2020 pour avoir pris en compte les personnes vivant avec un handicap dans ces programmes. Votre média de service public a été désigné par le mouvement burkinabé pour l'inclusion à l'occasion de l'événement dénommé Homme de l'année. Les autres lauréats sont des engagements nationaux et de la mairie centrale de Ouagadougou. La remise des trophées s'est déroulée hier soir à Ouagadougou. Rasmani Sundi et Ahadi Sandamba.
Pour ses efforts consentis en faveur des personnes vivant avec un handicap, Ibrahima Nyankini est élu l'homme de l'année 2020. Patricia Esther Cabré, elle, également, est désignée femme de l'année et la RTB, pour ses programmes de promotion et de bien-être des personnes handicapées, est élue média le plus inclusif. Des lauréats qui reçoivent ici chacun une médaille, une écharpe et une attestation de reconnaissance. C'est beaucoup plus une invite, c'est beaucoup plus un engagement à faire plus. Vous savez, moi je suis responsable donc d'une institution, qui est au service du chef de l'État. C'est à travers cette institution que moi j'ai été distingué. Avant tout propos, je tenais à remercier les autorités de ce pays parce que nous avons des casquettes politiques. Nous étions ces casquettes politiques, ce n'était pas évident. Plus qu'une tribune de récompense, la cérémonie de remise du prix de l'homme de l'année 2020 a également été un cadre de plaidoyer pour la promotion des artisans en situation de handicap. Il y a des personnes handicapées qui sont artisans et qui louent des maisons dans les rues de Ouagadougou pour travailler. Ici, nous avons un vaste centre. Il y a l'espace, nous ne payons pas l'eau, nous ne payons pas le courant. Donc on se dit que si on a des ateliers, on peut inviter ces personnes qui sont installées dans les rues de Ouagadougou à venir travailler ici parce que nous visons en tout cas à faire un marché africain des artisans en situation de handicap au niveau de Ouagadougou et sur ce site. Nous envisageons en tout cas une semaine qui est la CIO, une semaine internationale des handicapés capables d'Afrique afin qu'il y ait un marché de ces artisans africains. Le prix de l'homme de l'année est à sa 2e édition, avec pour objectif de récompenser les personnalités morales et physiques qui œuvrent pour la promotion et le bien-être des personnes handicapées. Il est porté par le mouvement burkinabé pour l'inclusion des personnes vivant avec un handicap. Dans les Hauts-Bassins, le département de Koudougou organise pour la première fois les journées des communautés. Elles se tiennent depuis hier avec pour thème la parenté à plaisanterie, un facteur de cohésion sociale. Pour les initiateurs, ce cadre d'échange entre différentes communautés permet de valoriser nos cultures et de promouvoir le vivre ensemble. Astan Gourabou, Siri Kimilogo, Ismaël Saturne et Paris. La parenté à plaisanterie, dans toute sa splendeur. Des poules défilant ici sous escorte Bobo. L'événement se vit à Koudougou, dans le Oué. Des moments de communion et de partage entre les différentes communautés vivant dans cette localité. C'est une journée qui va rassembler et qui a même rassemblé les différentes communautés du département. Voilà, dans une cohésion sociale, afin de permettre en tout cas le mieux vivre ensemble. Pour qu'on sache qu'au Burkina Faso, il y a des valeurs que nous avons. Première du genre, ces journées des communautés sont placées sous le thème parenté à plaisanterie, facteur de cohésion sociale. Une initiative saluée à sa juste valeur. Belle initiative que nous encourageons, que nous apprécions parce que de nos jours, le vivre ensemble est encouragé par le gouvernement et dans la mesure où de plus en plus on voit des fractures au niveau de la société et il convient de prendre des initiatives comme celle-là à Koudougou pour renforcer et consolider ce vivre ensemble. Le département de Koudougou compte 6 villages et 2 hameaux de culture. Peul, Samo, Mossi, Marka et Bobo y vivent en parfaite harmonie. Et ces genres d'initiatives ne peuvent que consolider ces vivres ensemble. Foi des organisateurs. Un mot de l'actualité à l'international avec cette nouvelle qui ne rassure pas dans la riposte contre le Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète des futurs variants de la maladie, plus résistants face aux vaccins actuels. Et face à cette inquiétude, l'OMS appelle à une accélération des initiatives de vaccination. L'Europe et les sociétés pharmaceutiques doivent travailler ensemble. C'est l'appel lancé par l'Organisation mondiale de la santé qui souhaite voir une accélération des campagnes de vaccination contre le Covid-19. L'OMS s'inquiète d'une éventuelle inefficacité des injections sur les variants du coronavirus.
Première inquiétude, la maladie se propage plus rapidement, donc plus de personnes atteintes plus rapidement, ce qui signifie que les systèmes de santé surchargés auront encore plus de mal. Ensuite, l'efficacité du vaccin. Selon certains rapports préliminaires, le variant sud-africain en particulier pourrait causer plus de problèmes dans ce pays, mais nous n'en sommes pas encore sûrs. C'est pourquoi nous devons être très vigilants. Entre la France et l'Allemagne, les contrôles ont été renforcés, notamment dans ce train qui relie les deux pays. Le justificatif est donc obligatoire pour passer. Avec le nouveau variant du virus, ça peut faire peur, et donc je peux comprendre. Après, c'est vrai que c'est inhabituel, donc c'est un peu bizarre, mais bon. En Espagne, les autorités sanitaires ont accepté l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca sur les personnes qui ont entre 18 et 55 ans. Des doutes subsistent toutefois sur l'efficacité de cette injection pour les personnes âgées. Au-delà de 65 ans, les doses des vaccins de Pfizer et de Moderna seront inoculées, notamment dans les maisons de retraite. En Italie, 377 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures et un peu plus de 14 000 nouvelles contaminations au coronavirus. Les bars et les restaurants ont rouvert dans 15 régions du pays avec des horaires restreints après plusieurs semaines de mesures strictes qui ont permis un ralentissement de l'épidémie. Du sport en bref et en images, vous l'avez suivi sur nos antennes, le Maroc, champion sortant, se succède à lui-même au championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2021. Les Lions de l'Atlas locaux ont battu ce soir les Aigles locaux du Mali par le score de 2-0. Après un nul vierge dans les 45 premières minutes, les Marocains ouvrent le score à la 69e minute par Bouftini sur un corner. Le deuxième but également sur corner est inscrit par le capitaine El Kabi 10 minutes plus tard. Le Maroc s'adjuge ainsi le trophée et la médaille d'or du 6e CHAN. Rendez-vous est donc pris en 2022 en Algérie pour le 7e CHAN. C'est la fin de ce journal, l'unique édition de ce soir sur nos antennes. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette semaine. Merci de votre fidélité à la RTB et à très bientôt.